Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux équations de dissolution. Alors pour commencer, on va essayer de revoir ce qu'est la dissolution. Pour ça, je vais vous mettre deux petites animations. Alors à gauche, vous allez voir la dissolution d'un composé ionique, qui est le chlorure de sodium, et à droite, la dissolution d'un composé moléculaire, qui est le saccharose. Donc, on est parti. Donc à gauche, on va voir que la dissolution de chlorure de sodium donne des ions qui vont se séparer dans la solution. Alors qu'à droite, eh bien, on va juste avoir séparation des molécules qui constituaient le saccharose. Alors à partir de là, eh bien, on va pouvoir donner une définition qui est que c'est l'action du solvant sur le soluté et qui permet de séparer ses constituants. Alors pour une solution moléculaire, eh bien, on a tout simplement séparation des molécules. Alors que pour une solution ionique, eh bien, on va avoir séparation des deux ions qui constituent le composé ionique de départ. Alors, on commence par essayer d'écrire l'équation de dissolution pour un composé moléculaire, pardon. Donc, on a ici au départ un composé qui est le saccharose. Il est sous forme solide, c'est ce qu'indique le petit s entre parenthèses. Et quand il se dissout, eh bien, la molécule n'est pas modifiée, elle est juste séparée des autres molécules. Et ça, c'est le petit AQ entre parenthèses qui va nous l'indiquer. Donc AQ pour solution aqueuse, puisque la plupart du temps, on sera dans des solutions faites avec le solvant qui est de l'eau. Même chose pour un composé moléculaire qui est liquide au départ. Donc ça, c'est le petit L ici qui nous indique que c'est liquide au départ. Et la molécule n'est pas modifiée à la fin, juste séparée des autres molécules. Et elle se retrouve en solution aqueuse. Le petit AQ ici nous peut le dire. Alors évidemment, tout ceci est possible seulement si la molécule ne réagit pas avec l'eau. Si elle réagit, on verra dans les années futures ce qui peut se produire. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas d'un composé ionique. Alors on peut prendre comme exemple le chlorure de sodium. Donc le chlorure de sodium, on voit qu'il est constitué de ions Na+, sodium, et d'ions chlorure Cl-. On voit qu'à chaque fois, on a un ion Na+, pour un ion Cl-. Ils sont dans les mêmes quantités. On va plonger ce composé ionique dans l'eau. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, en fait, on a séparation des différents ions. Donc l'écriture de la dissolution va représenter ce qu'on vient de voir ici dans l'animation. Donc NaCl au départ, sous forme solide, vous voyez, quand les ions sont tous attachés les uns aux autres. Et ensuite, on retrouve les ions séparés en solution. Et on va retrouver un ion Na+, donc quand il y a un 1, on ne le marque pas, et un ion Cl- en solution. Donc on a les mêmes proportions dans la solution que dans le composé ionique de départ. Normal, le composé ionique est neutre au départ, la solution est neutre aussi à l'arrivée. Alors, deuxième exemple, on va prendre cette fois-ci un composé ionique qui s'appelle carbonate de potassium. Alors, ce carbonate de potassium, on peut voir que à chaque fois qu'il y a un ion carbonate, eh bien, il y a deux ions potassium K+, qui sont avec lui. Alors, si on plonge de la même façon ce composé ionique dans l'eau, eh bien, on a séparation des différents ions qui le composent. Mais cette fois-ci, on peut voir que, contrairement à celui d'avant, eh bien, pour 3 CO3 de moins, on a 6K+, donc 2 fois plus. Donc c'est ce que va représenter l'équation de dissolution. Donc le solide de départ et à la fin la solution qui contient les ions 2K+ pour 1 CO3 de moins. Voilà. Alors évidemment, quand on va vous demander de l'écrire, vous n'aurez pas forcément le schéma, il va falloir être capable de l'écrire à partir d'une formule comme celle donnée ici. Donc ici, on a une solution de un solide unique, sulfate de plomb, nitrate de plomb, décidément, et on vous demande d'écrire sa dissolution dans l'eau. Alors je peux faire une pause si vous voulez, et je vous laisse quelques instants pour réfléchir, et après revenez. Alors, on donne les formules des ions, évidemment, Pb2+, et NO3- pour le nitrate. Et maintenant, donc, la réponse, donc PbNO3 deux fois, donne Pb2+, et le 2 ici indique effectivement, il y a deux fois l'ion nitrate, 2 NO3-. Voilà, donc ça, c'est pour les équations de dissolution. C'est tout, vous verrez que c'est très important après. Merci beaucoup, au revoir.